Amen. Merci Seigneur, merci à la louange. Et également, Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez de chez vous. Nous savons que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est ce que la Bible nous dit dans Daniel, le chapitre 2, à partir du verset 21. Que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Les messages seront repostés après si jamais il nous arrive d'avoir des problèmes de connexion ou qu'il arrive un souci quelconque. Ils sont enregistrés et ils seront repostés. Vous pouvez toutefois revenir sur la chaîne YouTube de l'église et pouvoir les suivre. Amen. Alors ce matin, j'ai un message à cœur que je voudrais partager avec toi. Un message qui pèse dans mon cœur. Je n'aurai forcément pas le temps de tout aborder, mais je vais partager simplement la pensée que Dieu m'a mis à cœur pour toi. Et cette pensée est importante que tu puisses la comprendre et nous développerons cela car nous savons ce que le pays et le monde entier est en train de traverser comme circonstances. Et ces circonstances que nous sommes en train de traverser, il est important que chacun de nous puisse comprendre ce que Dieu veut faire au travers de ces événements. Alors ce matin, je veux te parler sur le sujet qui nécessite d'avoir l'intelligence des temps. L'intelligence des temps. La Bible dit dans 1 Chronique, le chapitre 12, à partir du verset 32, on nous parle ici des fils d'Issachar. Issachar fait partie des enfants de Jacob. 1 Chronique, le chapitre 12, à partir du verset 32. Donc, essayez d'afficher les versets en même temps pour moi. La Bible parle de l'histoire des fils d'Issachar. Issachar, c'est un des enfants de Jacob. Et lorsque nous regardons l'histoire des enfants de Jacob, il y en a qui ont eu à marquer le temps. Il y en a qui ont eu à marquer leur époque de tous les 12 tribus. La Bible dit, si vous regardez dans Genèse, le chapitre 49, on nous parle en fait des différentes bénédictions que Jacob a eu à faire sur ses enfants. Et chacune des bénédictions qui a été prononcée sur les enfants, en fait, a fait en sorte que chacun des enfants devient une tribu. Et cette tribu porte en fait la mission pour laquelle Dieu l'a établie. Et cette mission est en relation, en lien direct avec la bénédiction que leur père Jacob a eu à prononcer sur eux. Et lorsqu'ils devaient rentrer dans la terre promise, la Bible nous parle de ce que chacun des tribus devait faire pour pouvoir réaliser le plan de Dieu. De cette même manière, il est important que chacun de nous, vous puissiez comprendre que nous avons des missions, nous avons des choses que Dieu a placées en nous et que nous devons d'accomplir. Et lorsque vous regardez à l'entrée de la terre promise, vous allez voir que parmi les tribus, il y a toujours ceux qui sont envoyés en premier. Il y a 3 tribus particulièrement qui étaient les premiers, qui rentrent dans la marche, le combat. Lorsqu'il fallait rentrer dans la terre promise, voici ce que Dieu a fait. Dieu a parlé et Dieu a dit qu'il fallait choisir 3 tribus. Vous remarquerez que les 3 tribus qui ont été choisies, c'était la tribu de Juda. Juda qui est le 4e fils de Jacob. Et ensuite, il y a eu la tribu de qui? De Zabulon. Et la 3e, c'était la tribu d'Issachar. Et nous remarquons dans Nombre, le chapitre 2, tout le chapitre, vous pouvez lire. La Bible dit que lorsqu'ils étaient en train de partir, on a choisi Juda, la tribu de Juda, on a choisi
la tribu de Zabulon et on a choisi la tribu d'Issachar, qui étaient les premiers qui devaient rentrer dans le combat, stratégiquement parlant. C'était les premiers. Ce n'est pas un hasard, parce que chacune de ces 3 tribus avait une bénédiction et un rôle particulier. La tribu de Juda, qui est celle à partir de laquelle Christ est sorti, la tribu de Zabulon, qui étaient des hommes riches. Ils avaient une puissance financière et économique. Et il y a la tribu d'Issachar. Et la Bible nous dit ensuite dans 1 Chroniques, le chapitre 12 que je vous ai donné, le verset 32, que la tribu d'Issachar, même quand vous lisez la bénédiction de Genèse 49, la tribu d'Issachar était celle qui possédait l'intelligence, la sagesse, la compréhension. Ça veut dire que stratégiquement, pour entrer en possession d'un territoire, il fallait Judas, celui à qui la promesse de la royauté a été faite. Il fallait également Zabulon, celui qui avait les moyens, qui pouvait mettre à disposition. Et il fallait Issachar, qui était la tribu qui avait l'intelligence, la sagesse, stratégiquement pour comprendre. Ce qu'il faudra voir, c'est que ce verset nous dit que des fils d'Issachar. Issachar, ça veut dire simplement que Dieu a répandu. Issachar, ça veut dire Dieu a donné. Les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, toute la nation, de son chef, les chefs de chaque nation, et tous leurs frères sous leurs ordres. On nous dit ici que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. Et ça, c'est le message que je veux t'apporter ce matin. Avoir l'intelligence des temps. Jésus a eu, à un moment donné, il s'est produit quelque chose. Il s'est retrouvé face aux pharisiens, aux sadducéens, qui étaient des docteurs, qui étaient des érudits, qui étaient des hommes qui connaissaient les lois et la parole. Et ils ont posé une question à Jésus pour savoir, mais comment la fin des temps se produira-t-il? Quel est le signe qu'on peut avoir? Quel est le signe que toi tu nous donnes? Et Jésus a répondu en disant ceci. Quand vous regardez le soleil, vous pouvez savoir quand il est rouge. Vous pouvez savoir quand il devient noir. Vous pouvez savoir et vous-même deviner, discerner qu'en fonction de comment le soleil et en fonction de comment le ciel est, potentiellement, il peut pleuvoir ou pas. Il dit, vous pouvez le discerner. Mais qu'en sera-t-il des choses de Dieu? Il dit, vous êtes capable de discerner le simple temps, l'analyser et comprendre et vous dire que la pluie va tomber, ou il ne va pas pleuvoir, ou il va faire beau, ou il ne va pas faire beau. Mais vous n'êtes même pas capable de discerner et de comprendre le message spirituel sur les temps et les circonstances. Je veux te dire ceci. Le calendrier que nous avons dans le monde, que nous suivons, n'est pas le même que le calendrier de Dieu pour notre vie, pour notre destinée. Nous prenons à chaque fois des résolutions en début d'année parce que pour nous humains, pour nous les hommes sur la terre, l'année commence en janvier et se termine en décembre. Et en général, les gens, ils attendent à partir de janvier pour démarrer des nouvelles choses, pour démarrer pour se fixer des nouveaux objectifs. Ils attendent d'arriver au mois de janvier pour faire ce qu'ils appellent des souhaits et des vœux à atteindre. Parce que pour eux, c'est à ce moment-là que l'année commence. Ce que nous ignorons, c'est que l'année commence en janvier
Mais l'année que Dieu a planifiée pour toi ne commencerait pas forcément en janvier. Or, le manque d'intelligence, de discernement et de compréhension des temps peut parfois nous emmener à passer à côté des grandes choses que Dieu veut faire dans notre vie. L'intelligence des temps nous emmène à nous poser la question avec tout ce que le pays et le monde entier est en train de traverser. Ce que le monde est en train de traverser, ce que la nation est en train de traverser, ce que des familles sont en train de connaître. Qu'est-ce que Dieu, il dit de cela? Parce que laissez-moi vous dire que lorsqu'on a la compréhension des temps et des circonstances, quelle que soit la crise qui peut frapper, et aujourd'hui, nous voyons que la crise a frappé à tous les niveaux. Les nations sont dépassées. Même ceux qui pensaient qu'ils pouvaient arriver à contenir le virus, finalement, ils n'ont pas réussi à contenir cela. Ça leur est échappé. Mais cette crise qui est arrivée, qu'est-ce que je dois en comprendre? Je vais vous emmener ce matin à comprendre ceci. Le temps dans lequel on arrive, on a longtemps prié. Toutes les prières qui sont montées vers Dieu, Dieu les a exaucées. Mais il fallait à un moment donné pour que tout le monde entier soit aligné. Et ce temps de crise qui est arrivé avec ce virus, c'est comme si c'était un genre de remise à zéro, tout le monde sur les mêmes points d'égalité. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois pauvre, que tu sois riche, personne n'a été épargné. Tout le monde remise à zéro. Ça veut dire que maintenant, nous pouvons partir. Ça veut dire que finalement, Dieu, la Bible le dit dans Daniel le chapitre 2 verset 21, qu'il est le maître des temps et des circonstances et c'est lui qui établit les rois et qui peut les renverser. Ça veut dire qu'à un moment donné, les temps et les circonstances, c'est lui, Dieu, qui va avoir le dernier mot. Mais qu'est-ce que moi, en tant que chrétien, je dois comprendre de ces circonstances? Quand ça a commencé, ce virus qui a commencé à agir, tout le monde a pris ça à la légère. Tout le monde se dit, ça va, ce n'est qu'une petite grippe. Ça passera. Mais cette petite grippe a fait énormément de dégâts. Énormément de dégâts. Et vous voyez, cette situation, ce n'est pas un hasard. De cette situation, on se retrouve tous aujourd'hui à se poser des questions. Il y a des leçons à tirer. Je peux énumérer quelques-unes. La première leçon qu'on peut tirer, c'est que les choses qu'on peut croire qui sont des choses simples peuvent avoir des impacts néfastes. Et ça veut dire que autant ça peut avoir des impacts négatifs, ça veut dire qu'il y en a aussi qui peuvent avoir des impacts positifs. Les leçons à comprendre, c'est que cette crise est arrivée et a remis des choses où on doit se poser des questions. Même au niveau de la foi. On est devenu église trop orgueilleux dans notre démonstration de la foi. On commence à démontrer la foi comme si la foi devient un bouton où quand tu veux quelque chose, il suffit que tu as la foi, tu appuies, pum, et puis c'est fini. Tu as la chose. J'ai suivi une prédication et puis le pasteur, il s'est retrouvé emprisonné. Pourquoi? Parce que pendant qu'il y a eu ce temps de contamination de virus partout, et on a dit aux gens de rester confinés chez eux, lui, il dit qu'il a reçu une révélation de la part de Dieu et qu'il a la foi que Dieu va arrêter, stopper ce virus. Alors il a fait venir sa congrégation dans un rassemblement avec près de 1000 personnes ensemble. Et il a commencé à prier et à faire des déclarations. Et puis, à l'issue de sa déclaration, il dit, c'est fini. Le virus a disparu complètement. Je l'arrête, je dessèche. C'est fini, plus rien. Désormais, vous allez voir, à partir de maintenant, plus de coronavirus. Sauf qu'à l'issue de la réunion, toutes les personnes de son assemblée ont été contaminées. Bon. Tu es devenu Dieu? Cette situation qui est arrivée doit nous emmener à nous poser des questions. La foi n'est pas un bouton, tu appuies et puis c'est fini. Ce n'est pas ça la foi. La foi,
c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. Ça veut dire que ça me donne ce que j'ai comme trajectoire. Je reste le regard fixé, je ne considère pas la situation. Mais je ne vais pas devenir Dieu à la place de Dieu. Parce que tu peux avoir la foi pour quelque chose, mais laisse à Dieu sa part de réalisation des choses. La foi te permet d'obtenir, mais c'est Dieu qui donne. La foi ne va pas arracher entre les mains de Dieu ce que Dieu ne veut pas faire. Et nous sommes devenus un peu trop orgueilleux dans ces manières. Et vous voyez que dans cette situation de crise, bizarrement, tous les prophètes ont apparu. Tous les prophètes sont ressuscités. Des prophètes qu'on ne voyait pas, tout le monde est devenu prophète. Tout le monde veut dire que Dieu lui avait dit ça, Dieu, tout le monde. Mais vous voyez là encore, c'est de l'orgueil. Pourquoi? Parce que tout le monde veut profiter de cette situation pour que demain, à la fin, on dit, voilà, je suis un homme de Dieu, quand je parle, écoutez-moi. C'est ça qu'ils cherchent. C'est de l'orgueil. Si vous êtes prophète, pourquoi vous n'avez pas parlé avant que les choses n'arrivent? Vous n'êtes pas des prophètes. Vous êtes des commentateurs des temps et des circonstances. Un prophète parle avant que ça n'arrive. Mais si tu viens me parler de quelque chose que je sais déjà, tu es prophète d'où? Pourquoi le prophète n'a pas dit comment est-ce qu'il fallait faire pour éviter cette situation? Et maintenant ils sont tous prophètes, ils ont tous des messages spirituels, ils ont tous des interprétations bibliques à donner. Dieu veut par cette circonstance nous rappeler, nous ses enfants, que nous devons devenir humbles. On n'est pas humble. On n'est pas humble. Ça, c'est la première chose à comprendre. Dieu nous rappelle à l'humilité. Il rappelle nos familles à l'humilité. Il rappelle nos prédications à l'humilité. Il rappelle même notre démonstration des choses de Dieu à l'humilité. Et de cette même situation de crise, une autre leçon que nous pouvons apprendre, c'est que plus jamais nos relations seront les mêmes. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Plus jamais. Parce que de toutes les grandes crises qui sont arrivées, après, il y a eu un mouvement. De cette circonstance, il faut avoir l'intelligence de ce temps-là. Comprendre le message du temps actuel. Comprendre le message que Dieu veut m'enseigner. Nous voici, nous tous, Église. Aujourd'hui, on est dans l'incapacité totale de se retrouver dans nos grandes salles, dans l'incapacité totale de se retrouver sur nos chaises, bien embellies en or, de se retrouver avec nos micros de prédication en or. On est dans l'incapacité totale de se retrouver avec nos salles climatisées, dans l'incapacité totale. Nous revenons tous chez nous et chacun fait culte à partir de chez lui, dans sa maison. Nous revenons à l'essentiel. À l'essentiel. En réalité, c'est comme ça que nous devons voir les choses. Dieu nous ramène à l'essentiel. À l'essentiel. Sa présence. C'est ce que nous devons chercher. Pas ce qui est autour. Pas nos organisations. Même si nos organisations sont bien. Mais nos organisations ne devront jamais passer au-dessus de la vision de Dieu. Dieu nous ramène, voici les grandes et les petites églises, on est tous chez nous. On fait les choses à distance, même niveau, tout le monde. Ça veut dire que c'était possible aussi. Encore une autre chose que nous devons comprendre dans ces temps et circonstances. Les gens qui courent derrière les biens de ce monde, derrière les biens de ce monde, ils se retrouvent complètement immobilisés. L'économie s'effondre. On ne peut rien faire. Tout ce que tu as voulu amasser, là maintenant, ça te sert à quoi? Vous voyez, le message que nous devons comprendre également, que Dieu veut nous emmener à comprendre et avoir l'intelligence, c'est de se dire qu'il y a des choses derrière lesquelles nous courons, que nous cherchons à amasser. Mais en réalité, ces choses, c'est pas mauvais, mais ce n'est pas ce que nous devons chercher. La preuve, nous sommes aujourd'hui dans des circonstances où toutes ces choses, ça ne te sert à rien.
Rien. Tes belles voitures, tu ne peux pas conduire. Tu vas t'endetter pour acheter les meilleures robes, les plus belles chaussures, les plus beaux costumes. Tu ne peux même pas les porter. Tout le monde reste en pyjama. Tout le monde porte que des robes à la maison. Pas besoin de faire des maquillages pour sortir, ça ne sert à rien. Revenons à l'essentiel. Voici ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire que ces choses, on pouvait les faire depuis, mais on ne les faisait pas. On croyait qu'on en avait besoin. En réalité, tu n'en as pas besoin. La preuve, tu n'as pas besoin de ça maintenant. L'intelligence des temps et des circonstances. Ou la dette. Comment on s'est mis dans des problèmes financiers. Rien que pour répondre à des besoins matériels. Ça te sert à quoi maintenant? Et ceux qui aiment les vies de boîte de nuit, les vies de débauche, aller tout le temps dans les bars, boire l'alcool, se saouler. Hey pasteur, je ne peux pas, j'ai du mal. Rester chez moi, au moins boîte de nuit, au moins une fois par mois. Mais te voici confiné depuis combien de semaines? Tu n'arrives même pas à aller en boîte de nuit. Ça veut dire que tu peux t'en passer. Ah oui, tu peux t'en passer. Tu peux t'en passer. Tu disais que tu ne pouvais pas. Voici la circonstance et le temps t'oblige à rester chez toi. La femme qui ne veut pas rester à la maison. Le mari qui ne veut pas rester à la maison. Tout le temps dehors, tout le temps dehors, tout le temps dehors, tout le temps dehors. Te voici, là, on est confinés tous à la maison. Yeux dans yeux, on se regarde. Le gros ventre que tu fuis là, tu vas avoir gros ventre tous les jours avec toi, vis-à-vis. Hey. Alléluia. La femme, tu dis, elle parle beaucoup, je préfère être dehors. Là, vous êtes enfermé à la maison. Elle va parler à tes oreilles, tu vas écouter. Tu vas la subir. Correctement. Il n'y a pas moyen de fuir. Même si tu fuis, tu vas fuir que 1 heure de temps. Tu vas revenir 23 heures à côté. La réalité que tu as toujours évité, là, Dieu te ramène à ça pour dire, tu vas affronter ça. C'est ça, ce que ces circonstances-là, au travers desquelles nous sommes en train de passer, Dieu est en train de nous rappeler. Ou les familles qui n'arrivaient pas à rester ensemble, à passer du temps ensemble. Maintenant, là, on va être vis-à-vis, on va apprendre à passer du temps ensemble. Voici les choses essentielles. L'ordre qui a été désordonné, où les gens ils font passer des futilités avant leur famille, est remis maintenant en place. Dieu, parce que dans cette circonstance, tout le monde maintenant commence à connaître Dieu. Tout le monde commence à demander la prière. Mais avant, vous n'avez pas le temps. Quand on vous dit, on vient, on se réunit pour prier, j'ai pas le temps, je suis occupé, j'ai ça à faire, j'ai du travail. Mais tu n'arrives même plus à travailler. Tu es à la maison, tu arrives à avoir le temps avec la famille. Il y a Dieu en premier, mais il y a la famille ensuite avec qui tu dois être. Ces temps-là, c'est pour nous rappeler, avoir l'intelligence de ce pourquoi cette crise est arrivée. C'est pour que nous, enfants de Dieu, nous comprenons et nous revenons à l'essentiel de ce pourquoi Dieu nous a établis sur cette terre. Pour beaucoup qui ne sont pas mariés, qui vivent avec des hommes ou des femmes non mariés, tu veux parler du mariage, le gars il fuit. Tu veux parler de mariage, elle a du travail. Maintenant, on est tous enfermés, confinés. Là, maintenant, on se voit yeux dans yeux. Bon, on fait comme on parle mariage là maintenant. Il n'y a pas de travail, on est tous là. Tu as le temps, j'ai le temps. Parlons mariage pour régler cette situation-là. C'est là, ce moment-là. Il est hors de question qu'à l'issue de ces temps de confinement, tu repartes et tu reprends tes mauvaises et anciennes habitudes. On ne fait pas les choses nouvelles avec les choses anciennes. Pour passer au nouveau, il faut casser l'ancien. Et Dieu nous comptait, nous tous, nations du monde entier, à nous retrouver et revenir à l'essentiel. Si tu sors de là et que tu reprends les mauvaises habitudes, alors souviens-toi de cette image que je te donne maintenant. Tu es exactement
Je le dis encore, entends bien. Exactement comme le chien qui a mangé, qui a vomi. C'est dégueulasse. Imaginez ça. Que votre imagination puisse travailler là maintenant. Imaginez ces vomis dégueulasses du chien. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il tourne, il regarde, il est confiné. Et après confinement, il revient. Ce qu'il a vomi fait, hop, tu commences à manger. Oup, oup, tu remanges tes propres vomis. Celui qui sort du confinement et qui reprend les habitudes anciennes est exactement un chien qui a vomi et qui remange ses vomis. Ça veut dire que tu n'as rien compris au temps dans lequel on se trouve et aux circonstances. Beaucoup disent que c'est la fin des temps. Non, ce n'est pas la fin des temps. Je ne pense pas que nous allons vivre la fin des temps. Mais ce sont des signes de la fin. Vous savez, lorsque Hitler a commencé à tuer les Juifs, à tuer, à torturer, tous les chrétiens de ce temps, si vous lisez l'histoire, on va vous dire que tous les chrétiens de ce temps ont dit c'est fini, c'est la fin. Hitler, c'est l'antéchrist qui a été envoyé, vu comment il est en train d'agir. Sauf qu'après tout ce temps de crise, Hitler est passé et la vie a repris. Après cette crise-là, la vie va reprendre. Il y aura d'autres choses qui vont arriver. Ce n'est pas étonnant. Ce sont des signes, mais ce n'est pas encore la fin. Ce ne sont que des signes pour nous rappeler à l'ordre. Jamais le monde n'a été touché en un seul instant de cette manière. Jamais. C'est pourquoi il faut comprendre le calendrier de Dieu. Et dans les 12 tribus d'Israël, ces 3 étaient alignés. On envoyait Judas, on envoyait Zabulon, on envoyait Issachar. C'était les premiers qui partaient toujours et les autres suivaient après. L'église, tu es établi, installé. À un moment donné, on s'est égaré. Toutes les prières que nous avons eu à faire, Seigneur, sauve-nous, que le réveil vienne, que le miracle vienne, que les exploits soient faits. Tout ça là, c'est exaucé. Maintenant, il faut remettre les choses à zéro et que chacun revoie et repense sa manière de fonctionner. Même nos salutations ne seront plus jamais les mêmes. Nos relations ne seront plus jamais les mêmes. Toute l'église est en train de penser. J'ai eu un ami pasteur en Afrique avec qui je discutais. Et on était, entre guillemets, mort de rire. Parce que le mode de fonctionnement, pas toutes les églises, il y en a quelques-unes. La semaine, les diacres, ils vont s'endetter, les pasteurs vont s'endetter parce que c'est le dimanche qu'ils vont recevoir les dîmes et les offrandes. Et c'est quand ils reçoivent les dîmes et les offrandes qu'ils vont payer leurs dettes de la semaine. Et il me dit, mais pasteur, je ne sais pas comment on va faire. Tout le monde est confiné. Pas moyen d'accéder aux dîmes et aux offrandes. C'est pas comme en Europe où certains font des virements. Là-bas, c'est en espèces. Tu vas à l'église, c'est à l'église que tu donnes. Bon, on est tous confinés. Tu vas avoir les offrandes où? Donc, pas de salaire pour eux. Là, on va vivre par la foi. C'est pour vous dire, mettez de côté cet évangile où vous cherchez à gagner de l'argent sur le dos de Dieu. Prêchez l'évangile et laissez Dieu s'occuper de vous. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un qui le cherche, qui fait sa volonté, qui le sert. Mais celui qui cherche la main de Dieu au lieu de chercher Dieu, c'est un escroc. Et on est devenus des escrocs, on a trop escroqué Dieu. Les pendules sont remis à l'heure. Et c'est le message que je veux t'apporter. C'est un enseignement que Dieu fera grâce, on y reviendra. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que de cette crise, il faut avoir l'intelligence du temps. Il faut avoir l'humilité à partir de ce moment. Il faut revenir à l'essentiel. Dieu en premier. Peu importe le temps, peu importe mes occupations, je ne devrais jamais me laisser suroccuper plus que les choses de Dieu. Que je le veux ou non, Dieu est là. Et après Dieu, c'est ma famille. Rien ne doit passer en priorité après Dieu si ce n'est ta famille. Passer du temps ensemble. Si on peut s'efforcer. Je ne savais pas que... Allez, je suis sûr que même les adeptes qui luttent contre les réchauffements climatiques doivent se réjouir après ça. L'air
La pollution est en train de diminuer. Je ne savais pas que c'était possible en un seul instant de stopper toutes les circulations de véhicules. Alors que lorsqu'on dit ça, les gens, tout le monde trouvait toujours des complications. Voici une circonstance qui vient nous obliger, nous tous, à respecter ça. Ça veut dire qu'il y a des moments où le sacrifice est possible pour voir l'exploit derrière. Troisième leçon que j'aimerais que tu comprennes de ce temps-là. Il y a un parallèle entre le monde spirituel et le monde dans lequel on se trouve. Souvenez-vous qu'en décembre, nous avons passé 21 jours de prière. Jamais nous avons eu à organiser 21 jours de prière. Ce n'était pas 21 jours de jeûne, c'était 21 jours de prière. Cette initiative était venue lors d'un culte et Dieu a parlé. Nous avons mis cela en place. Il nous a dit de faire cela afin de préparer 2020. Le premier jour où la réunion devait commencer et que je me déplaçais pour venir animer, que l'apôtre n'était pas là, aucun pasteur n'était là. J'ai fait un accident. À l'issue de l'accident, j'ai refusé de m'arrêter. Je suis arrivé pour conduire le temps de prière. Et nous avons passé ces 21 jours. Juste au passage, alors que pendant que je faisais l'accident, mon véhicule était défoncé. Ma femme, elle commence à dire, mais comment on va faire? J'ai eu l'assurance, l'assurance dit c'est moitié-moitié. D'accord, pas de problème. Mais une chose est sûre, je voulais rentrer chez moi. J'ai dit non, si je rentre chez moi, Satan va rire. Bon, tu as eu tort. Le tort que tu as eu, c'est que tu ne m'as pas tué. Je suis resté en vie. Puisque je suis resté en vie, je vais aller t'allumer bien même. Et plus tard, moi qui pensais que j'allais avoir peut-être à moitié tort, finalement, les experts, ils ont dit non, vous avez 100% raison. J'ai compris qu'en fait, c'était une action démoniaque. Mais cette action ne m'a pas empêché parce que nous voulons obéir à la parole et à la voix et l'instruction que Dieu nous a donnée. Mais Dieu, il s'est occupé du reste. Ce qui pouvait tourner en ma défaveur est devenu en ma faveur. Parce que nous avons écouté l'instruction de Dieu et nous avons suivi l'instruction de Dieu. Pendant les 21 jours. C'est à ce même moment, souvenez-vous, que la grève avec les gilets jaunes ont commencé le 5 décembre. Alors que nous avons commencé avant. Toutes ces choses que nous étions en train de faire, c'était une préparation dans le monde spirituel. Parfois, tu fais les choses que Dieu te dit de faire. Il faut juste obéir même lorsque tu ne sais pas pourquoi il faut le faire. En début d'année, alors que nous avons passé nos 3 jours de jeûne et prière, ça aussi, nous allons faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. À la fin du 3e jour de jeûne et prière, Dieu nous dit, il faut oindre toute l'église pour toute l'année. Jamais on n'a fait ça. Et le dimanche, on a fait l'onction d'huile à toute l'église. Ce n'était pas un hasard. Ayez l'intelligence des temps. Il y a des choses que nous négligeons quand il faut le faire maintenant. Mais cela peut avoir des répercussions plus tard dans nos vies. Ces onctions d'huile étaient non seulement pour accélérer le processus de Dieu dans nos vies, mais servaient également à la protection pour nos vies. Qui savait qu'à un moment donné, les virus allaient frapper? Qui savait que la mort allait parcourir tout le pays, comme il a parcouru tout le pays d'Égypte et qu'il a sauté la maison des enfants d'Israël? Ayez l'intelligence des temps et des circonstances. Alléluia. Ayez l'intelligence des temps et des circonstances, comme les fils d'Issachar, qui savaient exactement ce qu'il fallait faire au moment même. Exactement ce qu'il fallait faire. Si tu ne comprends pas l'intelligence, si tu ne comprends pas les temps, si tu ne discernes pas les temps, tu vas t'aligner sur le calendrier des hommes. Tu vas t'aligner sur le calendrier que ta vie, ton entreprise va t'imposer, que le pays va t'imposer. Et tu vas passer à côté du calendrier de Dieu pour toi. Cherchez à vous aligner sur le calendrier de Dieu.
Voici une autre vérité encore que vous pouvez comprendre au travers de cette circonstance. Ce que je veux te dire, ce message aujourd'hui, c'est un message pour réveiller ton attention, pour réveiller ton intelligence. Et j'espère que le Saint-Esprit va approfondir cela en toi. Et demain, quand tu sortiras de ce temps, tu sauras comment marcher. Les choses ne devront plus être les mêmes. Dans ces temps, même les hommes qui ne connaissent pas Dieu, ils disent qu'ils sont en train de combattre contre un ennemi, mais cet ennemi est invisible. Ils combattent contre un ennemi invisible. Ça ne vous dit pas quelque chose? Oui, dans l'invisible, il y a des choses qui sont en train de se passer. 2020, en allant, ça c'est une année décisive pour le monde spirituel. J'entends par monde spirituel, j'entends également le monde satanique et j'entends également le monde de Dieu. Satan va vouloir marquer les temps parce que à partir de 2020, ce qui va se faire ici va déterminer les 50 années à venir. Et Dieu ne voulant pas non plus laisser les choses comme ça, Dieu agit au travers de son Église. Voici pourquoi il y a la guerre entre les deux mondes. Il parle d'un ennemi invisible. En effet, il y a un ennemi invisible. Parce que la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités, les dominations. Les puissances qui sont dans les mondes spirituels, invisibles. Et vous voyez, ce virus que personne ne voit à l'œil nu, qui est invisible. Mais sur le plan physique, nous avons vu les dégâts qu'il a fait. C'est pour dire, les choses que nous vivons dans notre monde, que tu vas vivre dans ton quotidien, a d'abord commencé sur le plan invisible. Il y a des choses que tu fais, tu ne te rends pas compte, tu vivras seulement les conséquences au niveau de ta vie sur la terre. De cette même manière, où ce virus, il y avait des gens, et il y a des gens qui le portent sans savoir qu'ils ont ça. Quel est le message spirituel à comprendre derrière? C'est que chacun de nous, nous portons. Certains savent ce qu'ils portent, d'autres ne savent pas ce qu'ils portent. Ce qui est sûr et certain, chacun de nous porte quelque chose. Et ce que tu portes peut contaminer un autre. Peut contaminer un autre. Nous portons quelque chose, positivement ou négativement. À partir de maintenant, je veux t'alerter afin que tu rentres en toi-même et que tu commences à identifier, à analyser, à demander à Dieu qu'est-ce que tu portes. Parce que certainement, tu es en train de contaminer quelqu'un avec ce que tu as. Mais tu ne le sais pas. Parce que cela se passe sur le plan spirituel. Les relations que nous avons, nous devons les revoir. Parce que nous pouvons nous contaminer spirituellement. Et cela va avoir des répercussions dans notre vie. Il y a un temps, je parlais des relations, des copinages. Non, il faut arrêter avec ces choses-là. Ce que je porte doit impacter positivement la vie de l'autre. Ce que je porte doit emmener quelqu'un à aller plus loin. Doit emmener quelqu'un à devenir meilleur. Ce que je porte ne doit pas être un sujet de condamnation. Ce que je porte ne doit pas être un sujet de mépris. Ce que je porte ne doit pas être un sujet d'orgueil. Un sujet où je me lève et que les autres sont des moindres. Non, ce que nous portons va contaminer quelqu'un. De cette même manière, ce virus contamine des gens juste parce que nous sommes en contact avec. Sachez que toute personne avec qui vous rentrez en contact, vous les contaminez d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Il y a un terme que j'entends alors que je ne connaissais pas ce mot, qui est arrivé, encore une autre leçon de ces temps à comprendre. Il y a un terme qui est arrivé, il parle de la
distanciation. La distanciation sociale. C'était un mot français qu'on n'a pas l'habitude d'employer dans nos jargons, dans notre quotidien. La distanciation. Maintenant, dans tout, on entend parler de la distanciation. Ça veut dire que tu restes seulement de loin. Je ne m'approche pas de toi. Il faut qu'il y ait une distance de sécurité. Parce que cette distance va faire que je ne peux pas te contaminer et que toi, tu ne peux pas me contaminer. Voici la leçon de ce temps-là à comprendre. C'est qu'il y a des choses dans notre quotidien, à l'issue de ces instants, avec lesquels nous devons prendre notre distance. La distance. Il y a une histoire dans Genèse. Si je ne me trompe pas, c'est le chapitre 12 ou sinon c'est le chapitre 14, l'un des deux. On nous parle de deux rois. Il y avait deux rois qui sont venus rendre visite à Abraham. Il y avait le roi de Salem qui lui était l'image de Dieu, de Christ. Et il y avait un autre roi qui était le roi de Sodome, qui lui aussi était venu. La Bible nous dit que Abraham est revenu de la guerre et Abraham a combattu, il a remporté la victoire. Abraham étant dans la victoire, il est revenu de la guerre. Je t'annonce le parallèle avec toi. Christ a remporté la victoire de ta vie. Et le jour où tu as reçu Christ, tu as la victoire. Donc, c'est comme si tu étais au même niveau que Abraham dans la victoire de Dieu. Mais quelque chose va se passer. Abraham va voir la visite de deux rois. L'un des deux, qui est le roi de Sodome, s'approche de Abraham. Lisez cette histoire, c'est très intéressant. Il est venu vers Abraham, il a dit à Abraham, voici, puisque tu as remporté la victoire, voici ce que je te propose. Je te donne tous mes biens. Prends tout ce que j'ai, tout ce que tu veux, tout ce qui est avec moi. Mais moi, je prendrai juste une chose que je te demande. C'est que tu me donnes les hommes, tu me les laisses. C'est-à-dire, tu me donnes les âmes. Écoutez ceci. Abraham a répondu, je ne prendrai chez toi rien du tout, même pas un fil. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Il y a eu une distanciation entre Abraham et le roi de Sodome. Le roi de Sodome est venu avec ses biens devant Abraham. Et il a dit à Abraham, prends tout cela, mais laisse-moi l'âme. Laisse-moi les âmes. De cette même manière, le diable viendra toujours vers toi, d'une manière ou d'une autre, pour te proposer des choses à prendre. Prends l'argent, prends les femmes, prends les hommes, prends ceci, prends cela, prends la jalousie, prends la haine, prends la rancune, prends tout cela. Mais quand tu vas prendre tout cela, moi en retour, je prendrai qu'une chose, je prends l'âme. Et Abraham a dit, écoute-moi, monsieur le roi de Sodome, j'impose entre nous là une distanciation sociale. Reste avec tous tes biens là, je ne prendrai chez toi même pas un fil. Et moi, je garderai les âmes, je garderai la richesse, je garderai la gloire de Dieu, je garderai la victoire de Dieu. Je ne prendrai pas tes compromis, je ne prendrai pas ce qui est à toi. Distanciation. Prends la distance avec toutes les choses que Satan va venir te proposer. Éloigne-toi de cela, ne t'approche même pas de cela. Car si tu t'approches de cela, en échange, il prendra l'âme. En échange, il prendra ta paix. En échange, il prendra ta guérison. En échange, il prendra ton intelligence. En échange, il prendra ta prospérité. En échange, il t'empêchera de rentrer dans la destinée de Dieu pour ta vie. Distanciation. Ça, c'est des leçons que Dieu m'a appris pendant ces temps
de crise. Limite, j'ai même pas eu envie de prendre la parole et de parler de la part de Dieu. Tellement je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire. J'ai tellement peur de parler et de parler en mon propre nom. Avec tout ce qui s'est passé, il faudra que nous, prédicateurs, hommes de Dieu, de par le monde, zélés comme nous sommes, que nous nous calmons un peu pour laisser Dieu prendre sa place et parler à son peuple. Confiné, chacun doit être chez lui. Vous voyez, il y a des gens qui, leur temps de prière, c'est uniquement le temps où ils viennent à l'église. Leur vie chrétienne, c'est quand ils viennent à l'église. Quand ils rentrent chez eux, c'est fini. Il n'y a pas de vie avec Dieu. Je me pose la question. Pendant ce temps de confinement, tu fais comment? Tu fais comment? Il n'y a personne autour de toi. Quand tu vois les chaises vides, tu dis non, moi je ne suis pas venu. Il n'y a personne les jeudis, il n'y a personne les vendredis, il n'y a personne les mercredis. Il y a qui autour de toi? Tu es seul chez toi. Il y en a soit, ils ne vont même pas être chrétiens durant toute la période de confinement, ils ne sont pas chrétiens. Et il y en a qui m'ont dit, ah, bon ben, j'ai pas le choix, je suis chez moi, je vais quand même m'efforcer de faire les choses de Dieu. Là, de ce temps de confinement, Dieu va t'emmener à vivre non pas par les yeux, non pas par la vue, non pas par ce que tu ressens, mais à vivre par la foi, sachant que peu importe le lieu dans lequel tu te trouves, il est là. Alors, soit tu marches dans cette vision-là à partir de maintenant, ça c'est le temps qu'il faut comprendre, soit ben, plus jamais, tu continueras de vivre comme une personne qui n'a pas Dieu, qui est religieux, qui vient, sa vie chrétienne, c'est 2 heures de temps, 2h30 de culte, et après le reste de temps de la semaine, c'est une vie païenne, pire que des païens même. Et on s'étonne qu'aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont même pires que des païens qui ne connaissent pas Dieu, mais bien éduqués, qui ont un certain style de vie assez correct, alors qu'ils n'ont aucune connaissance de Dieu. Avoir l'intelligence des temps, comme les fils d'Issachar. Avoir l'intelligence des temps. Discernez le temps. Comprenez le temps. Ne perdez pas vos temps avec... ça, limite, moi, ça m'énerve même quand les gens m'envoient des prophéties de coronavirus. J'en ai rien à faire de tout cela. Ça ne m'apporte rien. Tu vas me dire quoi que la Bible n'a pas encore dit? D'accord, le nom s'appelle coronavirus, mais tu sais ce qui apparaîtra demain? Je préfère encore que tu m'annonces à l'avance que voici telle chose va arriver et voici également le moyen que Dieu donne d'éviter. Ça, je préfère ça. Mais ne viens pas me commenter ce que je sais déjà. Viens plutôt me dire que par cette circonstance, voici le message de Dieu à comprendre. Ça va être utile pour ma vie. Parce que à la fin de cette crise, si j'ai compris et que je m'aligne sur le calendrier de Dieu pour ma vie, on peut en faire rentrer dans nos destinées. Ça veut dire que ce temps est un temps que Dieu permet et nous donne à nous tous. C'est pour ça que j'ai dit, c'est comme un genre de recette qui a été fait en appui, remise à zéro pour tout le monde et nous repartons. Ça fait combien d'années ce genre de crise n'a pas frappé? Personne n'a été épargné. Aucun domaine n'a été épargné. Ce n'est pas pour rien. Il faudra encore combien de temps comme ça pour que ce genre de circonstances et d'occasions que Dieu nous donne. Le nombre d'églises qui s'est levé à prier. C'est bien des temps de prière à gauche, à droite. Mais là encore, malheureusement, parmi ces temps de prière à gauche, à droite, il y a des églises qui se lèvent pour montrer qu'eux, ils prient beaucoup plus que les autres. Il y en a qui veulent montrer qu'ils ont fait beaucoup plus que les autres. Même dans ça, on n'a pas compris qu'il faut que nous devenons humbles avec tout ce qui est en train de se passer. Vous vous étonnez que dans le monde, et surtout pour le cas de la France qui est notre pays, dans notre cas à nous, aujourd'hui on parle beaucoup plus que c'est partant de l'église que cette pandémie s'est répandue. Personne ne s'est posé la question. On va continuer à être des hommes forts comme ça, à lever les bras. On est les forts, les puissants. Il y a 2 messages derrière. Devenons humbles. Et laissez Dieu être Dieu. 2e message. Au travers de ça, pourquoi nous sommes exposés au travers de l'église? Pourquoi
quoi nous sommes exposés. Pourquoi aujourd'hui? Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les émissions qui sont en train d'être faites, qui mettent en cause que c'est partant de l'église. Oui, mais vous voyez que le deuxième message dedans, c'est que un rassemblement d'église a impacté sur le plan physique beaucoup de gens au niveau de la maladie. Donc, ça veut dire que lorsque nous nous réunissons, nous avons également un impact spirituel qui se produit, mais que nous ne savons pas. Là, c'est le côté négatif qui est utilisé. Mais nous devons comprendre. Ben, vous voyez, vous avez de l'impact dans le monde entier. Vous avez de l'impact dans tout le pays. Donc, faites attention à ce que vous faites. Tu fais partie de l'église, ici, là. Tu fais quelque chose à MTSF, ce n'est pas que toi seul. On va tous payer à cause de toi. On va tous subir à cause de toi. Tous les pasteurs qui passent ici, qui parlent, qui interviennent, qui font, qui posent des actes, ils le posent au nom de l'église. Ça marche, on est tous dedans. Ça ne marche pas, on va tous être dedans. Réveillons-nous. Ayons l'intelligence de temps. Que Dieu nous bénisse. Je vous invite, nous fermons les yeux et nous allons simplement prier. Nous allons prier pour... puis le groupe de louanges peut revenir chanter un cantique si ils le veulent à l'issue de ces instants. Nous allons prier pour demander deux choses à Dieu. La première des choses, c'est que nous devons nous humilier devant le Père. Par nos ailes, par nos manières de fonctionner, demander pardon vraiment à Dieu, s'humilier. S'humilier pour, pas pour la circonstance, mais nous nous humilions simplement parce que nous savons que par plusieurs fois, dans le passé, nous avons manqué d'humilité. Nous prenons la place de Dieu et au lieu de laisser Dieu à sa place, nous allons prier, demander pardon à Dieu pour cela. Et ensuite, deuxième chose, nous allons prier pour que Dieu nous donne d'avoir l'intelligence du temps dans lequel on se trouve, que nous puissions comprendre encore, de partant de ces quelques points qui sont énumérés, que nous comprenons, nous revenons à l'essentiel pour régler les choses. Dieu, la famille, parler avec la famille, restaurer et réparer les choses, prendre des décisions ensemble et prendre également l'initiative de se distancier des choses qui pourraient nous égarer, nous éloigner de Dieu. Élevons la voix d'abord dans un premier temps et prions pour nous humilier devant Dieu, nous repentir au nom de toute l'Église et au nom des temps à venir. Père, nous venons vers toi. Nous te demandons sincèrement pardon, Seigneur. Sincèrement pardon parce que nous avons plusieurs fois, nous n'étions pas du tout humbles dans notre manière de fonctionner. Nous prenons la foi et la grâce que tu...